Bonjour, je suis Alexandre Marotel de l'agence Tweno. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre en fait à un message que j'ai reçu de Lucas Fonsk, qui est consultant SEO freelance et qui m'a notamment posé des questions sur mon agence, sur comment est-ce que j'ai monté Tweno. Et en fait, je me suis dit que plutôt que de lui faire une réponse directement sur LinkedIn, autant faire ça en format vidéo. Et finalement, si ça peut aider un peu plus de gens, et notamment par exemple des gens qui sont soit freelance, soit des consultants actuels qui souhaitent se lancer, etc. Voilà, l'idée c'est d'essayer de partager mon petit retour d'expérience par rapport à ce que j'ai fait avec Tweno. Donc la première, le texte de Lucas c'est le suivant, hein. Bonjour Alexandre, j'espère que tu vas bien. Donc désolé pour le délai, j'ai en effet beaucoup de questions. Merci de m'avoir téléphoné la semaine dernière. Alors question numéro 1. Est-ce que tu es une agence SEO à toi tout seul? Point d'interrogation. Donc ça, c'est souvent effectivement quelque chose qui a tendance un peu à titiller, disons, le monde du référencement naturel. Quand j'ai fait le SEO Camp, c'était un peu pareil. Le fait que je souhaite, entre guillemets, me positionner en tant qu'agence ou micro-agence, c'est quelque chose qui est à toujours tendance à interloquer. Bon, moi, j'ai pas de souci à dire que je suis une agence ou une micro-agence ou même un freelance en fait. Pour moi, c'est des mots qui sont assez interchangeables au final. Et je peux comprendre que derrière la terminologie agence, on veut que ça soit gros dès le départ, voire même immense. Bon, disons que moi actuellement, je suis encore tout seul avec mon agence, donc avec Tweno, en tout cas sur la partie référencement naturel et campagne SEO, c'est moi qui fais tout actuellement encore tout seul à 100%. Néanmoins, en fait, l'objectif pour moi, c'était directement de vouloir. C'est une vraie volonté de ma part au niveau du positionnement, en fait. Je pense que quand on se positionne, par exemple, en tant que freelance, certes, on peut grossir, certes, on peut par la suite, bien justement, devenir une agence. Simplement, au niveau de la communication et au niveau du positionnement, à mon sens, c'est un peu différent, en fait. Donc, par exemple, si j'ai vraiment voulu communiquer en tant que moi tout seul entre guillemets, j'aurais fait un site qui s'appellerait alexandremarotel.com et donc ça serait mon site entre guillemets personnel qui serait également mon site professionnel également. C'est pas ce que j'ai fait, c'est que depuis le départ, j'ai vraiment essayé de créer une marque, de créer une agence entre guillemets qui va essayer de se différencier également par rapport aux autres. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de faire ça, à mon sens, en tout cas, surtout quand on commence au départ, parce que justement, il faut réussir à potentiellement réussir à imposer une marque, ou une manière de faire, et vraiment réussir à se différencier sur un marché qui n'est pas forcément facile à pénétrer. Donc bon, après, tout dépend de la vraie optique qu'il y a derrière, mais oui, je me positionne toujours en tant qu'agence, micro-agence, même si j'aime pas trop ce terme, parce que ça veut dire d'être une micro-agence aussi, ou freelance en fait, mais globalement, c'est vrai que j'ai essayé de beaucoup plus accentuer sur le côté agence que sur le côté freelancing. Non pas que j'ai des problèmes à être tout seul, bien au contraire d'ailleurs. Je pense que voilà, moi je revendique d'ailleurs un peu ce côté-là, à savoir bien, le fait d'avoir commencé complètement seul il y a quelques mois et d'avoir lancé mon blog, d'avoir lancé ma chaîne YouTube également. Et j'ai pas aucun problème en tout cas sur le fait de communiquer, sur le fait que mon agence est absolument petite, voire toute petite. Je pense même que c'est globalement d'ailleurs une force. Deuxième question, est-ce que tes 16K, donc j'ai 16 000 visiteurs effectivement sur mon site, est-ce que tes 16K de trafic te ramènent beaucoup de clients? Alors bon, là je vais faire un peu une réponse qui va être une réponse sans être une réponse, mais qu'est-ce que ça veut dire beaucoup de clients en fait? Moi actuellement, l'ensemble des clients que j'ai sur mes clients pour mon agence viennent à 100% de l'inbound marketing. Donc moi je ne fais ma stratégie en fait elle a été simple, hein, c'est SEO en premier lieu, ensuite YouTube et ensuite LinkedIn. Bon, objectivement, en tout cas, depuis que j'ai démarré, ça n'a pas changé par rapport d'ailleurs à mes premières vidéos que j'ai fait. Si vous remontez à la genèse de mes vidéos sur YouTube, vous allez voir que finalement, depuis hein,
mon discours n'a pas beaucoup changé. Le seul truc qui a peut-être un peu évolué, c'est que au niveau de au niveau de mon positionnement sur LinkedIn, je pensais pas que LinkedIn allait passer même devant YouTube. Pour moi, en tout cas, actuellement, bon, bah, j'ai d'ailleurs 400 abonnés sur YouTube, alors que j'ai investi quand même pas mal de temps et d'efforts. Mais bon, il faut croire qu'actuellement, en tout cas, c'est pas forcément le format qui met, bah, voilà, que j'arrive le plus à maîtriser très loin de là. Et donc bon, voilà. Mais après, globalement, est-ce que mes 16 000 visiteurs à proprement parler me permettent d'avoir des clients? La réponse est clairement oui, en fait. Et j'aurais même tendance à dire que même si, admettons, là, je supprimais complètement LinkedIn, ça n'aurait assez peu d'impact finalement sur ma conversion. Parce que la plupart du temps, en fait, c'est des gens qui découvrent mon contenu, qui découvrent ce que je fais, et donc qui souhaitent directement passer par moi de cette manière-là, en fait. Donc voilà. Et puis après, maintenant, là, dans la mesure où mon agence a un peu plus d'un an, bah, 1 an et demi maintenant, euh, bien évidemment, il y a aussi un travail de bouche à oreille qui commence à se faire, qui commence à s'effectuer. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Et puis voilà, quand on est par exemple sollicité pour faire des conférences ou autre, même chose, c'est, euh, c'est toujours un peu compliqué de savoir exactement quand on fait ce genre de choses, quel est le retour sur investissement direct. Néanmoins, eh bien, quand on cumule un peu tout ça, ben, finalement, ça porte clairement ses fruits. Donc moi je dirais que là actuellement mes clients me permettent de vivre de mon activité, de vivre de mon travail. Donc ça paraît peut-être un peu bateau, mais pour moi en tout cas au début ça n'a pas forcément été le cas. Bah, disons les 3 premiers mois. Donc voilà, là aujourd'hui, mon activité, mon business me permet bien de générer des revenus. Voilà, c'est amplement suffisant en tout cas pour une personne seule, donc comme moi. Après, à côté de ça, moi j'aurai l'occasion d'en parler pour la suite, mais je suis pas non plus, je suis seul pour pouvoir faire mon référencement naturel et pour vendre mon service. Après, notamment sur la partie contenu, aujourd'hui je me fais beaucoup plus aider. Donc à la réponse à cette question-là, clairement la réponse est oui. 16 000 visiteurs, d'ailleurs ça m'a mis pas mal de temps pour pouvoir l'acquérir, mais voilà, ça me permet aujourd'hui de générer, alors en automatique, j'aime pas ce mot-là parce que ça veut rien dire, mais en tout cas de faire venir des clients à moi bah, de manière régulière en fait. Sans prospecter, hein, je fais aucune prospection. Alors, ensuite, troisième question, combien de temps as-tu mis pour générer ces 16K depuis le jour où tu t'es dit je vais monter une agence? Alors moi, j'ai un parcours qui est un peu particulier, mais en fait, je me suis dit que j'allais monter une agence dès le départ, en fait. Donc si tu veux, depuis le jour où j'ai créé mon site web, euh, et même avant ça, hein, à partir du moment en fait où j'ai fait mes premières vidéos sur YouTube, voilà, je me suis dit voilà, je vais monter un site, je vais faire en sorte de créer une agence bah, aux yeux des gens qui souhaitent savoir comment faire. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement transparent. Donc là, je dirais que mon agence, elle a un peu plus de, voilà, elle doit avoir 1 an et demi, un peu plus. J'ai pas de, moi, je suis extrêmement mauvais pour les dates anniversaires de manière générale. Mes amis le savent d'ailleurs. Bon, donc je dirais un peu plus d'1 an et demi. Et en fait, depuis ce temps-là, je me suis concentré sur l'acquisition de trafic sur mon propre site, vraiment dans une optique qui est assez claire, c'est d'être le plus transparent et le plus clair possible auprès de mon audience. En fait, je pense que une expertise, ça se démontre. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours, bah, que j'ai souvent tendance en tout cas à répéter dans mes vidéos, notamment quand je présente mes chiffres. Mais en fait, c'est pas forcément beaucoup le cas en fait. Notamment dans le référencement naturel, il y a beaucoup de gens qui disent oui, moi j'ai une expertise. Souvent, ça peut être le cas. Parfois, c'est pas forcément le cas. Mais pour moi, une expertise, c'est quelque chose qui se démontre en fait plutôt qu'autre chose. Donc bon, moi en plus, j'ai vraiment fait en sorte de le faire dans un contexte particulier, en respectant les règles de Google notamment, ce qui me permet d'avoir un positionnement assez particulier. Mais voilà, pour moi, c'était important d'être le cordonnier bien chaussé. Et encore une fois, moi, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais bon, quand on fait même un peu le tour des agences SEO, vous faites un pré-audit même, vous regardez simplement les backlinks des agences SEO qui remontent dans Google, et vous allez voir très rapidement si elles respectent les règles de Google ou pas. En fait, c'est extrêmement facile de le faire. Le truc, c'est que souvent, eh bien, les gens qui font appel à des agences,
connaissent pas vraiment ou ont pas forcément ces compétences-là en SEO, qui sont entre guillemets des compétences de base, et donc voilà, ils peuvent se faire voilà, un peu abuser parfois par des gens ou des agences qui vont avoir tendance à vendre des prestations white hat, ou donc qui respectent les règles de Google alors que finalement c'est pas le cas. Donc moi là pour le coup j'essaie vraiment jouer au maximum la carte de la transparence, parce qu'aujourd'hui bah, c'est impossible en fait de cacher les choses. À partir du moment où on a des bons outils ou qu'on a des compétences minimum en SEO, eh bien, on voit très rapidement finalement eh bien, le jeu qui peut être mis en place en tout cas par les agences. Quatrième question, est-ce que tu as réfléchi à une typologie de client en amont ou une spécialité d'agence SEO? Alors effectivement, ça me fait rire parce que c'est vrai que c'est un peu des choses qui me font, qui me rappellent mes départs. Oui, au départ, moi j'avais un client type, hein, donc notamment mon persona. Mon persona idéal, c'était des avocats. Donc à l'époque, avant que je déménage d'ailleurs, donc j'étais dans le 17e arrondissement de Paris. Et dans le 17e arrondissement de Paris, eh bien, c'est très, il y a énormément de cabinets d'avocats en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me suis dit, bon voilà, c'est intéressant, pourquoi pas essayer de vraiment les cibler, vraiment les targeter. Et en fait, il faut, voilà, parfois justement, c'est pour ça que c'est important c'est bien d'avoir une idée dans un premier temps pour pouvoir se lancer, mais après, il faut être pragmatique en fait. Et moi, je sais que j'ai jamais réussi à vendre aucun service auprès d'un avocat ou en tout cas d'une agence d'avocats. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que dans mon panel entre guillemets de clients actuels, par contre, j'ai des avocats en fait qui se sont reconvertis par contre. Donc c'est relativement indirect, mais voilà, c'est des choses qui se sont passées. Donc oui, moi je me suis dit dans un premier temps, bon, c'est important, il y a beaucoup d'agences, donc le fait de nicher son offre, c'est quelque chose qui peut être quelque chose d'intéressant, ou en tout cas essayer de cibler un type de clientèle à proprement parler. Bon, sur le principe, voilà, moi c'est des choses que j'ai essayé de faire. Ça n'a pas forcément été quelque chose d'évident qui a fonctionné chez moi. Donc bon, ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'avoir des clients qui sont divers et variés. Et voilà, par exemple là c'est marrant parce que les avocats notamment que j'ai, qui sont reconvertis donc, m'ont dit non mais en fait c'est qu'au niveau de mon positionnement, dans la mesure où j'ai une approche aussi qui est, par exemple je porte la casquette rouge, j'ai tendance à avoir une approche SEO et même avec mes clients qui est hyper professionnelle mais assez décontractée. Et donc, bon, je peux comprendre que ça peut être peut-être un peu clivant avec ce monde des avocats. Donc, bon, moi, c'était voilà, mon objectif au départ, qui n'a pas forcément été l'objectif atteint. Néanmoins, ça ne m'a pas empêché d'avoir des clients à côté et peut-être d'ailleurs de trouver vraiment une voie qui me convient peut-être beaucoup plus en fait. Donc voilà. Et donc, sinon, au niveau de la spécialisation à proprement parler, j'en ai parlé un petit peu auparavant, mais tu vois, le fait d'avoir une agence qui respecte vraiment les règles de Google, c'est vrai que ça paraît quelque chose de complètement bateau dit comme ça, mais en fait c'est extrêmement différenciant. Les agences qui respectent vraiment les règles à 99,9% disons, alors je dirais pas qu'il y en a pas du tout, mais franchement, il n'y en a pas non plus énormément parce que en fait on se rend rapidement compte que il y a vraiment cette pression d'avoir des résultats sur le court terme qui font qu'il y a beaucoup de freelancers, voire d'agences, glissent vraiment sur le côté grey hat, voire black hat, donc qui ne respectent pas les règles de Google pour apporter des résultats le plus rapidement possible en fait. Ça c'est quelque chose que catégoriquement je ne fais pas auprès de mes clients, et clairement hein, parfois ça notamment, alors pas mes clients mais notamment au niveau de mes clients globalement dans la mesure où ils savent vers quoi on tend, ils sont satisfaits. Par contre c'est vrai que mes prospects, moi ça m'est arrivé notamment de ne pas forcément signer de contrat avec des prospects parce qu'ils voulaient avoir des résultats quasiment immédiats, et je leur ai dit clairement que pour moi c'était quelque chose qui n'était pas envisageable, surtout dans un secteur qui est compétitif, parce que eh bien, les résultats et notamment les méthodes que je mets en place fonctionnent bien évidemment. En tout cas j'essaye de le prouver avec ma propre agence. Néanmoins, eh bien, ça prend beaucoup plus de temps en fait que faire ce que j'appelle de la bidouille de SEO en fait.
Donc bon, voilà, c'est des questions de méthode et d'approche. Donc moi, les vrais types de clients qui m'intéressent le plus et vers lesquels en fait je signe le plus, c'est des clients qui ont vraiment une logique de marque en fait. Donc quand on a une vraie logique de branding, une vraie logique de marque, je me retrouve là-dedans. Et en fait, quand les entreprises qui ont cette idée-là en tête dès le départ, ils comprennent et ils savent dès le départ qu'une marque, c'est vraiment sur du moyen et sur du long terme. Donc ils comprennent ça bien, et donc du coup, c'est des clients, c'est mes clients privilégiés en fait. Euh, alors, autre spécialisation, c'est pas vraiment une spécialisation, mais vraiment que c'est plutôt une question de positionnement. Donc d'une part, c'est vraiment le côté, en tout cas pour moi, donc respect des règles de Google. Ensuite, transparence. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment super important au niveau de mon positionnement. Donc notamment en partageant de manière régulière eh bien, mes propres chiffres. Au sein du monde SEO, en tout cas dans le monde des agences, il n'y en a pas beaucoup qui le font, voire pas du tout en fait. Donc bon, c'est toujours un peu problématique également de voir que c'est un peu caché sous le tapis en fait. Bon, voilà, moi j'ai vraiment fait un choix assez différenciant par rapport à ça. Et autre point également qui est important pour moi, c'est l'écologie. Je pense que l'écologie, d'ailleurs, c'est quelque chose en fait qui a vraiment progressé. Alors, moi j'avais l'idée depuis le départ, donc justement, mon positionnement c'est le jardinier du SEO, donc autrement dit, voilà, avoir une croissance qui soit pérenne sur le moyen et long terme. Et je pense que tu vois, souvent en SEO, on prend des exemples avec des fusées, tu vois, il faut que ça pète dans tous les sens, c'est des explosions, des feux d'artifice. Et en fait, moi, j'ai vraiment essayé d'aller un peu à contre-courant de ça. Et justement, ça colle un peu avec ce que j'ai dit auparavant, même complètement. C'est que mais finalement, quand on est jardinier du SEO, l'objectif, eh bien, c'est de préparer sa terre, arroser régulièrement, proposer du contenu, bref, faire en sorte d'avoir un contexte, ou plutôt un environnement qui soit propice justement à la croissance, en fait. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, moi, dans mon positionnement dans lequel j'essaye également de m'ancrer. Et l'écologie d'ailleurs de manière générale, c'est quelque chose qui est important pour moi, et d'ailleurs sur lequel je vais encore plus appuyer ce champignon pour les semaines et mois et années à venir, très clairement. Parce que pour moi, je suis assez convaincu qu'il y a il y a une vraie jointure en fait à faire entre performance SEO et écologie. Par exemple, le fait d'avoir un site qui va être bien codé, qui va être rapide, eh bien, ça va non seulement éviter d'utiliser des ressources, notamment avec les serveurs et des serveurs qui vont chauffer, et en plus, eh bien, d'un point de vue performance SEO, c'est positif. Donc pour moi, je pense qu'il y a vraiment une vraie bonne carte à jouer dans ce domaine-là. Je suis encore loin d'être complètement irréprochable actuellement sur mon site. J'ai un site qui est encore un peu trop lourd. Donc là, mon optique dans les prochaines semaines, ça va être de refondre tout ça pour essayer d'avoir le site qui soit le plus irréprochable possible. Et bref, moi j'essaye par exemple de compresser mes images, d'avoir bref quelque chose qui soit le plus propre possible. Alors non pas pour me mettre en une sorte, comme une sorte de donneur de leçons, je déteste les donneurs de leçons, notamment dans l'environnement, mais globalement je pense que voilà, simplement pour montrer peut-être même au grand public de manière générale que des solutions alternatives sont possibles, et que eh bien, tous ensemble, eh bien, on est vraiment capable de réduire notre empreinte carbone, notamment bien avec le web. Donc c'est quelque chose vraiment dans lequel je crois assez fermement, et donc voilà, je souhaite tendre beaucoup plus à l'avenir vers ça en fait. Alors ensuite, où est-ce que j'en étais? Donc cinquième question. Alors pas de à propos c'est la page à propos sur ton site. Du coup, tu fais du référencement naturel depuis combien de temps? Alors effectivement, moi je fais du référencement naturel. En fait, moi j'ai un parcours, je me suis reconverti, donc j'ai un parcours avant en école de commerce. Donc moi je suis diplômé, j'ai fait de la finance avant, donc absolument rien à voir. Même s'il y a quand même des jointures d'ailleurs avec ce que je fais comme SEO actuellement, notamment au niveau de la data, de la donnée, du traitement de la donnée. Mais moi du SEO maintenant, j'en fais disons depuis que j'ai monté, j'essaie de monter plutôt parce que j'ai échoué, mais ma première boîte, donc là ça remonte maintenant à 4, entre 4 et 5 ans disons je pense. Donc ouais, j'ai eu mon premier parcours entrepreneur qui s'est pas forcément déroulé comme je le voulais. Je voulais monter une boîte qui s'appelait Pixie, qui avait pour objectif de réduire le gaspillage alimentaire. Mais passer de grands groupes finalement à entrepreneurs, c'est pas du tout le même mindset, c'est pas du tout la même manière de travailler. Et globalement, bon, ma première expérience
été une sorte d'échec, alors pas monumental, parce qu'il n'y a personne qui l'a su, ou très peu de gens l'ont su. Néanmoins, voilà, ça m'a appris au moins, même si j'aime pas trop tourner des choses négatives en positif, parfois je trouve que c'est un peu trop simple, voire simpliste, mais en tout cas, si on essaie de tirer le positif de tout ça, disons que voilà, ça m'a permis de faire des sites web, d'apprendre à faire un site, de commencer à avoir de l'attraction et voilà, d'apprendre au fur et à mesure. Et en fait, moi, j'ai vraiment un parcours d'ailleurs d'autodidacte, hein, d'ailleurs comme la plupart des SEO. Alors maintenant, il commence à y avoir un peu plus d'écoles qui proposent justement, ou d'institutions qui proposent des choses pour pouvoir former des SEO. Donc ça, c'est une bonne chose à mon sens en tout cas. Et c'est sans doute vers quoi je vais essayer de tendre par la suite également. Euh, Néanmoins, voilà, moi quand j'ai commencé en tout cas, je me suis beaucoup formé en autodidacte, notamment sur du contenu américain essentiellement. Euh, Parce que faut se rendre à l'évidence, en fait, la capacité à expliciter certains concepts, certains éléments, je trouvais que c'était extrêmement bien fait aux États-Unis. Donc voilà. Et puis après, de toute façon, le SEO, la vraie bonne école, c'est le test and learn, hein. Donc c'est vraiment tester des choses et apprendre au fur et à mesure. Donc j'ai monté des sites, je suis parti de zéro, j'ai fait en sorte d'obtenir de l'attraction. Et en fait, à partir du moment où eh bien, j'ai réussi à élaborer, entre guillemets, à force d'apprentissage, en me formant et en faisant des tests, il y a une sorte de pattern que j'ai déterminé, qui est ma méthode en fait, hein. Donc ma méthode en référencement naturel, que j'applique actuellement pour mon propre site, donc là par exemple avec Tweno, donc qui m'a permis d'avoir des résultats, et c'est la même chose aussi également que j'applique avec mes clients en fait. Donc c'est une méthodologie voilà, qui est la mienne et qui est la mienne. Disons que je ne sors pas non plus ça de mon chapeau, hein. Je me suis bien évidemment inspiré de beaucoup de choses qui étaient faites un peu partout. J'ai essayé de prendre le meilleur et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des résultats avec mon propre site. Et concernant la data, donc notamment mon parcours, disons, avant le référencement naturel, en fait, ce qui est marrant, c'est que donc moi, je suis un ancien financier, contrôleur des gestions, donc j'utilisais beaucoup Excel, etc. Et ce qui est marrant, c'est que aujourd'hui, en fait, mes analyses SEO sont extrêmement basées sur la data. En fait, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'analyses d'informations, beaucoup d'analyses de data, parce que pour moi, c'est vraiment la clé. Et plutôt que de se fier à une sorte d'intuition marketing, mais finalement, je préfère vraiment. Alors, c'est bien d'avoir les deux en fait, hein, mais quand l'intuition marketing peut être corroborée par des datas, là pour le coup, on est vraiment sur quelque chose qui est intéressant. Donc voilà, beaucoup d'analyses de data, notamment dans mes campagnes SEO. C'est des choses sur lesquelles je suis extrêmement attentif. Alors, sixième question, est-ce qu'au démarrage, tu as analysé les keywords de 10 requêtes mensuelles pour pouvoir te positionner? Alors, idéalement, est-ce que ça aurait dû être quelque chose que j'aurais dû faire? La réponse est oui. Mais en fait, d'ailleurs, c'est quelque chose que je dis dans mes premières vidéos sur YouTube. C'est que concrètement, je ne l'ai pas fait en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas simplement positionné quand j'ai lancé mon agence. En fait, j'ai vraiment essayé de jouer carte sur table dès le départ. Pourquoi est-ce que ça permet de répondre à cette question-là? Tout simplement parce qu'en fait, il y a du contenu auquel j'ai répondu, par exemple dans mes vidéos YouTube, qui m'ont permis de faire des articles, comme par exemple quelqu'un qui va créer une entreprise. Par exemple, comment choisir son nom d'entreprise, comment choisir son nom de domaine, quel type je sais pas moi, de charte graphique faire. Bref, autant de questions finalement qu'un entrepreneur qui n'est pas forcément spécialisé en SEO peut se poser. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que l'idée pour moi, c'était de montrer encore une fois, dans un souci de transparence, eh bien, comment est-ce que j'avais fait pour créer mon site en fait? Et comment j'ai fait pour créer mon entreprise de A à Z? Et donc, forcément, il y a des sujets qui se sont un peu imposés à moi de cette manière-là. Donc, j'ai pas forcément targeté des keywords qui étaient faibles au départ. C'est vraiment, disons que la réalité, entre guillemets, de mon expérience d'entrepreneur, a fait que finalement, ça m'a imposé certains sujets. Par exemple, je sais pas moi, ce que je disais, par exemple, au niveau
au niveau de la charte graphique, au niveau de la communication, au niveau marketing, au niveau ligne éditoriale, bref. C'est des sujets finalement sur lesquels c'était un peu large au départ, notamment mon contenu. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la catégorisation d'ailleurs, hein, j'ai une catégorisation disons startup, ensuite marketing, une autre qui va donc être sur le SEO. Et là maintenant j'ai étendu un peu plus les choses, notamment avec des définitions SEO ou ce genre de choses. Mais dans l'idéal, en tout cas, par exemple, quand je suis avec mes clients, je leur dis pas du tout de faire ça en fait. Je leur dis voilà, on est dans une niche, on est dans un secteur. Par conséquent, eh bien, on va vraiment faire en sorte bien, de dominer cette niche. Bon, là en SEO, bien évidemment, c'est extrêmement compétitif, donc je suis très très loin de dire que je domine quoi que ce soit. Néanmoins, voilà, là, moi dans un premier temps, je n'ai pas forcément targeté ces mots-clés-là, même si très clairement auprès de mes clients, c'est ce que je leur dis de faire en fait. Mais bon, voilà, dans la mesure où, avec mon expérience, j'essaie de faire en sorte, voilà, de créer du contenu, notamment du contenu vidéo qui est devenu du contenu notamment écrit par la suite, et bien ça m'a conduit à créer du contenu qui n'était pas forcément avec des mots-clés qui étaient faciles au départ en fait. Mais par exemple aujourd'hui j'ai beaucoup plus cette approche-là, donc forcément hein, avec la difficulté des mots-clés pour vraiment targeter des mots-clés qui peuvent être vraiment susceptibles de m'apporter du trafic en fait. Donc voilà. Ensuite, la septième question, est-ce que tu rédiges toi-même tes articles de blog ou est-ce que tu les sous-traites? Ça, c'est une bonne question également. En fait, c'est vraiment une question de temporalité. Moi, quand j'ai commencé avec mon agence, j'ai commencé vraiment sans thune. Donc, je dis pas ça vraiment à chaque fois que je dis ça. Parfois, il y a des personnes qui pensent que je dis ça pour faire pitié ou faire un peu causette. Non, pas du tout. Il n'y a pas de. L'idée, encore une fois, c'est d'être le plus transparent possible. Donc, moi, j'ai commencé vraiment. Voilà, avec pas grand chose, voire même rien du tout. Donc l'idée c'est que l'argent permet de gagner du temps en fait, très clairement. Et moi, ça a été d'ailleurs la grande difficulté au départ, c'est que dans la mesure où j'avais pas forcément ces ressources-là, eh bien j'ai fait tout de A à Z. Donc autrement dit, c'est moi qui ai créé mon site, c'est moi qui ai fait mes vidéos, qui ai fait mes contenus, j'ai fait mes images. D'ailleurs sur mon site, sur YouTube, vous pouvez voir où je dessine moi-même les images. La seule chose où j'ai été aidé, c'est avec ma compagne au niveau notamment de la charte graphique pour pouvoir qu'on ait quelque chose qui soit cohérent en fait. Donc voilà, vraiment définir notamment les couleurs, définir le logo. Donc ça c'était des choses qui ont été importantes à définir dès le départ. Mais sinon le reste, ça a vraiment été fait par moi à 100% en fait. Et donc bien évidemment, cet aspect branding, c'est des choses que j'ai pu développer notamment au début parce que j'avais pas de clients en fait. Donc quand on a zéro client, forcément, c'est entre guillemets, alors c'est difficile financièrement parce que je gagnais absolument zéro. Néanmoins, ça m'a permis de développer et de lancer la machine en fait. Donc voilà. Jusqu'au moment où j'ai commencé à dégager des revenus. Donc bien évidemment, au départ, notamment, mes petits revenus que j'ai eus m'ont permis notamment de entre guillemets vivre, hein. Voilà, faire des choses basiques, hein, payer le loyer, les courses, etc. Et puis après, au fur et à mesure, à la mesure où finalement j'ai des clients qui sont devenus de plus en plus entre guillemets intéressants au niveau notamment du portefeuille et de la prestation que je pouvais leur proposer, et bien finalement j'ai pu commencer à dégager des revenus qui étaient plus intéressants en fait. Et donc du coup, l'idée c'est dans la mesure où j'avais beaucoup moins de temps pour développer mon agence, notamment au niveau du contenu, parce que le contenu c'est vraiment essentiel, et j'ai beaucoup plus de clients, au bout d'un moment, voilà, c'était un peu difficile de vraiment réussir à jongler. Donc aujourd'hui, ce que j'ai réussi à faire, c'est vraiment à constituer une équipe en fait autour de moi, donc notamment avec des rédacteurs. Donc forcément, j'ai commencé avec un rédacteur. Bon voilà, l'idée après, c'est vraiment de trouver un bon rédacteur qui soit le plus professionnel possible et surtout qui comprenne comment est-ce que je faisais et quelles étaient mes attentes par rapport à ça. Et donc dans un premier temps, l'idée ça a été de relire l'ensemble des contenus, refaire vraiment essayer de former au maximum cette personne-là pour essayer de se rapprocher au mieux du contenu qui était du contenu que j'attendais en fait.
Donc voilà, et puis après, voilà, faire grossir petit à petit en volume également pour pouvoir bien, justement proposer toujours ce contenu qualitatif qui sera dans tous les cas toujours. C'est moi qui décide les contenus, c'est moi qui fais les plans également, je relis également extrêmement attentivement. Même chose au niveau des visuels. Moi, les visuels, c'est moi qui faisais tout au départ, de A à Z. Là, maintenant, j'ai réussi à trouver une infographiste qui peut m'aider pour ça en fait. Donc c'est des choses qui permettent, voilà, d'accélérer les choses. Maintenant, au sein de mon équipe également, j'ai une personne également qui s'occupe de l'intégration du contenu. Donc c'est pareil, c'est des choses, voilà, qui ont pris du temps pour pouvoir former les personnes, pour pouvoir vraiment leur indiquer comment faire et quelles étaient mes attentes. Mais c'est des choses qui ne sont pas envisageables et faisables au départ quand on n'a pas de ressources en fait. Donc voilà, moi très clairement, l'ensemble des revenus que j'ai actuellement sur Tweno sont réinvestis pratiquement en totalité en fait. Donc mis à part loyer, disons, et nourriture, mais sinon l'ensemble tout est réinvesti. Et c'est vrai que je vois aujourd'hui euh, à quel point ça peut me permettre de faire accélérer en fait les choses. C'est la capacité justement, quand on a trouvé les bonnes personnes à pouvoir déléguer en toute confiance, c'est des choses qui sont intéressantes. Et très clairement, je pense que si j'avais commencé avec un budget disons normal, ou en tout cas si j'ai commencé, admettons, même avec 1000 euros, ou non pas 1000 euros, mais disons 10 000 euros ou 15 000 euros directement mon activité, j'aurais, je pense, explosé la baraque sur une période de temps beaucoup plus rapide. Là, disons que mes résultats, c'est en un an et demi à peu près, où je suis arrivé à 16 000 visiteurs. Très clairement, les premiers mois, quand on fait tout seul, eh bien, on a qu'un au bout d'un moment, on n'a que 24 heures. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut pas, même si voilà, on peut essayer d'accélérer les choses, ça prend toujours du temps quand même. Donc, il y a quand même une partie une fois qu'on a une équipe, ou en tout cas des gens qui peuvent nous aider, ça permet de vraiment accélérer les choses. Ensuite, alors 8. Euh, alors, est-ce que si tu devais le refaire, tu le referais comme ça? Donc, est-ce que je referais mon entreprise, Tweno, de la même façon? Alors, globalement, alors ça va peut-être paraître un peu pédant, mais je pense que les choix que j'ai fait en fait au départ, et plutôt les grosses gamelles, disons, que je me suis pris en tant qu'entrepreneur auparavant, m'ont permis très certainement, en tout cas, d'accélérer en tout cas sur certaines choses. Donc, disons que moi j'ai quand même pas mal enchaîné donc comme je disais, les gamelles avant. Et par exemple, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'au niveau de ma stratégie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ma stratégie entre avant que un coup, en fait, j'ai regardé de nouveau une vidéo que j'ai fait au tout début, notamment au niveau de mon business plan, etc. Donc ça, c'était une vidéo sur YouTube. Et je me suis dit, tiens, ça va être marrant, je vais regarder ça. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que globalement, au niveau de la vision, même si moi, je me considère loin comme un visionnaire, mais voilà, au niveau, disons, de la tendance globale et du schéma global de progression, euh, j'ai vraiment essayé d'appliquer au mieux ce que j'avais pensé au départ, et globalement, ça s'est produit assez. En fait, je savais pas combien de temps, par exemple, j'allais atteindre mes 1000 premiers visiteurs. Bon, je sais que ça allait être long. Moi, ça m'a pris 5 mois pour atteindre 1000 visiteurs. Parce qu'encore une fois, j'étais tout seul, j'avais pas de ressources au départ. Donc voilà, ça a été ma temporalité. Euh, mais après, je me suis pas fixé, par exemple, de chiffres. Tu vois, j'essaie d'être hyper exigeant et faire preuve de beaucoup de discipline moi-même tous les jours. Mais voilà, il n'y a pas de fixe. Par exemple, je ne me suis pas fixé là 20 000 visiteurs, je sais pas moi, en 2 ans, pas du tout. C'est pas du tout ce que je me fixe. J'essaie toujours vraiment de privilégier la qualité dans ce que je fais. Et voilà, donc s'il y avait des choses à refaire, disons que non, j'aurais pas vraiment. Parce qu'en fait, les choix que j'ai faits, je les ai faits en fonction de la contrainte qui était ma contrainte en temps et ma contrainte budgétaire en fait. Donc quand on a ces grosses contraintes au départ, on a assez peu de levier en fait. Moi, le seul levier que j'avais, c'était moi-même en fait. Donc c'est un peu triste. Et peut-être que ça peut me faire un peu pitié en disant ça. Mais c'est vrai en fait, j'avais pas d'autre levier au départ que
ma force de travail et ma motivation. Donc peut-être qu'il y a des choses, peut-être que notamment par exemple, je sais que j'ai travaillé comme une sorte de brute, notamment au départ, toujours maintenant encore, bien évidemment, ça prend des formes différentes. Mais je pense que peut-être qu'au niveau de ma santé, tu vois, par exemple, j'ai pas forcément fait de sport, ce genre de choses, et je travaillais vraiment quasiment H24 en fait pendant ces premiers mois en tout cas. Alors aujourd'hui c'est toujours très intense, mais c'est vrai que je suis un petit peu moins dans l'intensité, même si voilà, ça reste quand même très intense. Mais peut-être que ça c'est des choses que je vais regretter, peut-être sur le moyen long terme, en tout cas on verra. Ensuite, question 9, qui est donc la dernière. Quelles sont tes 3 leçons que tu retiens de la création de cette agence? 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut faire pareil. Bon, qui veut faire pareil, peut-être que ce sera toi, du coup, Lucas, c'est ce que je te souhaite. Euh, Effectivement, alors moi, les conseils, alors j'en ai pas forcément 3. D'ailleurs, ça fait un peu question RH, là, hein. C'est quelles sont tes 3 qualités, tes 3 défauts? Bon, j'ai toujours eu tendance à éluder ce genre de questions, d'ailleurs, lors des entretiens RH, quand j'étais plus jeune en tout cas. Alors, je pense que moi, ce que j'ai vraiment essayé de faire, en tout cas, avec mon agence, c'est essayer d'être le plus authentique possible. C'est important parce que finalement, c'est vraiment ce qui va permettre également. Là, ta personnalité, n'hésite pas à incarner ton business en fait. Je me suis beaucoup caché auparavant avec mes précédentes activités d'entrepreneur, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je me suis autant planté. Avec Tweno, clairement, il y a eu un peu un sentiment un peu juste en boutiste, tu vois. C'est vraiment pas de plan B en fait. Et ça, c'est un peu, je pense que c'est un peu ce qui fait la différence. C'est que je me suis assez peu laissé de zone de confort par rapport à mon agence. Tu vois, avec les précédents business que j'ai montés, je me disais toujours dans ma tête, ah bah finalement, bon, si jamais ça se plante, je pourrais reprendre mon travail de financier, et puis je gagnerai de l'argent, et puis je me relancerai par la suite. Là, avec Tweno, c'est vraiment un choix, bah, c'est pas du tout le même mindset en fait. C'est que ce qui est terrible, et je sais que ça peut faire un peu peur aux gens quand on dit ça, mais moi j'ai pratiquement l'impression d'être devenu une sorte d'extrémiste en fait de l'entrepreneuriat. Donc je me suis dit, voilà, ça ne peut que fonctionner en fait. Et pas de manière pédante, hein, pas de manière, mais vraiment en se disant que je ferai le maximum tout en respectant bien évidemment mes valeurs, parce que je pense que c'est important d'avoir des valeurs également qui sont fortes, mais voilà, faire vraiment le maximum pour avoir absolument aucun regret. Et c'est pour ça qu'en fait, la question que tu posais tout à l'heure sur les choses que je ferais mieux, en fait, ce qui est un peu terrible, c'est que avec les connaissances que j'avais à l'époque et le budget que j'avais, le temps que j'avais, en fait, je pourrais pratiquement pas refaire les choses différemment parce que j'ai vraiment fait mon maximum en fait pour faire grandir cette agence et la faire prospérer en fait. Donc voilà, donc l'authenticité c'est quelque chose qui est hyper important. Moi c'est pareil, tu vois, quand j'étais aussi en grand groupe parfois, j'avais tendance potentiellement à dissimuler un peu qui j'étais vraiment pour éviter de faire des vagues, etc. Parce qu'il peut y avoir aussi des côtés un peu politiques, notamment quand tu es en grand groupe. Bon voilà, il y a un côté un peu corporate. Et ça, clairement, c'est des choses maintenant sur lesquelles je fais plus du tout de concessions. Ce qui me permet en fait aussi très, très clairement d'avoir des clients qui me ressemblent en fait, ou en tout cas avec qui je me sens bien. Et ça c'est important également, tu vois, le fait d'être très au clair sur ta personnalité, sur qui tu es, c'est des choses qui sont importantes et qui vont permettre justement de sélectionner euh, peut-être de discriminer, entre guillemets, même s'il faut le prendre dans le sens positif du terme, tes clients, et donc avoir la possibilité de tomber sur vraiment ceux qui vont te convenir. Donc ça c'est le premier point, authenticité, ensuite transparence, très clairement, mais ça voilà c'est pareil, ça, je pense que ça transpire un peu dans mon contenu de manière générale. Moi je j'ai vraiment rien à cacher, hein, donc euh, autant au niveau de mes data, Google Analytics, Google Search Console, euh, le seul truc actuellement dont je parle peu, c'est mes clients à proprement parler, parce que c'est toujours un peu délicat en fait. Je vais essayer de faire des business cases à l'avenir, c'est vraiment quelque chose vers lequel je tends et je souhaite aspirer. Mais pour le moment, voilà,
je l'ai pas fait parce que voilà, potentiellement, c'est pas mes propres data. En fait, je travaille pour des clients, donc c'est toujours un peu compliqué de les pousser, en tout cas à ce que je présente mes chiffres, leurs chiffres d'ailleurs. Mais voilà, l'idée ça va être de faire par la suite des business cases qui s'en rapprochent. Mais sinon, de manière globale, par exemple sur mes propres chiffres, globalement, si vous suivez mes vidéos sur YouTube, vous saurez pratiquement, alors pas tout, hein, mais globalement l'essentiel en fait de mes datas. Et puis quand on me pose des questions, globalement, j'essaie d'y répondre aussi de la manière la plus transparente possible. Donc bon, voilà, c'est vraiment mon parti pris par rapport à mon agence et voilà, pour moi je pense que c'est quelque chose qui est important. Donc voilà, bon voilà, j'ai pas respecté ta demande, j'ai pas 3 éléments, mais j'en ai déjà 2. Troisième, peut-être que c'est le travail, mais bon, ça globalement, il faut clairement se dire que parfois, tu sais, je vois des posts notamment sur LinkedIn où les gens disent oui, il faut smart work, donc le travail intelligent, et à côté, en face, plutôt le hard work. Et en fait, ils aiment bien opposer les deux. Il n'y a pas d'opposition en fait, il n'y a aucune opposition. C'est qu'il faut à la fois travailler intelligemment et avec une quantité phénoménale. Donc c'est le c'est vraiment ça l'important. Et si jamais tu te lances dans ton agence ou dans ton business de manière générale, moi j'avais un peu des doutes en fait à un moment donné, notamment en me prenant des tôles en tant qu'entrepreneur. J'avais notamment des doutes en me disant est-ce que vraiment le travail paye. Et, euh, et je pense que euh, pendant des années, moi j'ai travaillé extrêmement fort sans avoir de résultats. Et donc là, avec cette agence et avec mes résultats, notamment avec le SEO de manière générale, c'est vraiment un domaine où le travail est quelque chose qui va être extrêmement différenciant, extrêmement important. euh, et donc forcément un travail surtout qui est fait avec méthode en fait. Donc la méthodologie, c'est quelque chose qui est absolument essentiel également. Donc voilà, écoute, j'espère que j'aurai répondu à tes questions. Et puis si tu en as d'autres, n'hésite pas. Et puis bon courage pour ton agence ou pour ton projet d'entrepreneur. Allez, salut!